Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Jérémy se balade. Nous sommes en pleine période des fêtes d'Halloween et forcément j'ai envie de vous raconter des petites histoires. Je vous propose d'aller se balader auprès de sites dont la petite histoire colle plutôt bien avec la période d'Halloween. Allez, sans plus tarder, top générique. On commence notre visite avec le dolmen de Hamel, également appelé la pierre aux savates ou encore la cuisine des sorciers. Pourquoi la cuisine des sorciers? Tout simplement de par la présence de cupules. Alors les cupules, c'est des petits réceptacles de la taille globalement d'un gobelet d'aujourd'hui et certains attribuent cet usage à des sorciers pour réaliser des décoctions ou encore des sortilèges. Autre phénomène un peu particulier, si on prend un petit peu de hauteur, et qu'on a un tout petit peu d'imagination et de vue, ces cupules représenteraient l'astre de la Grande Ourse. L'astre de la Grande Ourse. Ne serait-ce pas l'astre qu'on appelle également la Grande Casserole? Ça colle plutôt bien avec la notion de cuisine des sorciers. Bon, là maintenant, je vous amène sur le site dit de la pierre du diable. Bon, en réalité, c'est le menhir de l'Écluse. Mais la pierre du diable, ça sonne mieux, on est d'accord. Il y a surtout qu'il y a une petite histoire derrière cette pierre. Et je vais vous la raconter dès maintenant. Bon, là, on n'est clairement pas sur de la petite pierre. Et le pire, c'est que quand je vais vous raconter l'histoire de cette pierre, ça va vous faire peur. Vous voyez ici une trace qui pourrait représenter une tête avec une longue aile et le reste du corps. Serait-ce la trace du diable? Et ces griffes que l'on voit là, seraient-ce les traces des griffes du diable? Je vais vous raconter une histoire, installez-vous confortablement. Il y a plusieurs années, un fermier, alors que sa grange venait d'être détruite par un incendie, se retrouvait fort dépourvu au moment de devoir protéger sa récolte, car il n'avait plus de grange pour la protéger. C'est alors que le diable se présenta à lui et signa un pacte avec lui. S'il parvenait à construire la grange complètement dans la nuit avant que le coq ne chante le lever du jour, alors il emporterait l'âme du pauvre fermier. Le fermier signe le pacte avec le diable et le diable se met tout de suite à ses affaires. Mais il triche un petit peu. Il emmène avec lui toute une armée de diablotins qui lui permettent de monter la grange à une vitesse de plus en plus rapide. Le fermier alla donc prévenir sa femme du pacte qu'il avait signé avec le diable et surtout pour lui faire ses adieux. Sa femme eut alors l'idée d'aller allumer une torche et d'aller éclairer le poulailler. Le coq, pensant que l'aurore était arrivée, se mit à chanter avant même le lever du jour. Le diable, constatant qu'il s'était fait flouer, dans l'énervement attrapa la pierre qui devait servir au pignon de la grange et la jeta au loin. C'est ainsi que la pierre tomba en plein milieu de ce champ et les traces que l'on retrouve sur la pierre ne seraient autres que les traces des griffes du diable lorsqu'il se saisit de la pierre avant de la lancer. Bon, je sais pas vous, mais moi l'ambiance là elle commence à me... je sais pas, je ressens comme une présence. Je sens qu'il faudrait mieux que je me sauve là, maintenant, tout de suite. Ouais, vraiment, là, maintenant. Donc là, on est sur un petit chemin et on se rend sur ce qu'on pourrait appeler le cromlech de Sailly-en-Ostrevent. Alors un cromlech, c'est un rassemblement, on va dire, de menhirs sur une forme circulaire. Mais ici, il y a une petite histoire derrière ce cromlech et je vais vous la raconter dès maintenant. Comme vous pouvez le constater ici, le cromlech est situé sur le dessus d'une butte complètement isolée par rapport au reste. L'explication est en réalité très simple. Les pierres ont été installées sur le dessus d'un ancien tumulus. Bienvenue sur le site des Monettes. Alors il y a une petite histoire derrière
la localisation de ces pierres et pourquoi elles sont là. Je vais vous raconter cela. Voici l'histoire des bonnettes. L'histoire raconte que 6 jeunes filles et un violoniste venaient régulièrement ici pour s'amuser. Le violoniste se positionnait au centre de ce tumulus, pendant que les 6 jeunes filles se mettaient à danser autour de lui à chaque fois qu'il venait jouer du violon. Cependant, il y avait une petite faille à leur amusement, c'est qu'ils avaient tendance à venir régulièrement ici pendant la messe du dimanche. Le prêtre les avait prévenus qu'un jour, le ciel leur tomberait sur la tête s'ils continuaient à faire cela. Ils n'en ont fait qu'à leur volonté, et un jour, ils sont venus se positionner ici, le violoniste au centre, les 6 jeunes filles se sont mis autour pour pouvoir danser, et aux premières notes que sortit le jeune homme, les 6 jeunes filles ainsi que lui-même se retrouvèrent pétrifiés. Ici, ce que l'on retrouve sur le site, c'est 5 des jeunes filles. L'une des jeunes filles se retrouve en bas, ainsi que le violoniste. Alors, je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, avec le coup du diable tout à l'heure, et puis ici on peut se faire pétrifier, bien qu'on ne soit pas dimanche, et que j'ai pas pris mon saxophone pour pouvoir venir en jouer, je vais peut-être pas trop m'éterniser ici non plus. Bon, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Déjà mettre un like, la partager, mais surtout si vous ne voulez pas rater les suivantes, il faut vous abonner et activer la cloche. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et surtout, baladez-vous